Bonjour à tous, on se retrouve durant le temps de chargement avec cette belle étape qui se profile. L'étape numéro 18 avec 2 cols de hors catégorie et 1 col de première catégorie. Autant vous dire que ça va être compliqué pour mes coureurs aujourd'hui, qu'on est loin d'être favoris, très loin même. On va essayer de limiter la casse, mais surtout, rappelez-vous, hier on a perdu le maillot vert. On va essayer de le récupérer, ce maillot vert. C'est super important de pouvoir... arborer ce maillot vert sur l'étape des Champs-Élysées. Donc on y croit, on va partir avec Viviani dès le kilomètre 0. On peut donc revenir sur l'étape d'hier avant de commencer celle-ci quand même. De la réalité, il s'est passé une grosse belle échappée avec la victoire de Trentin. C'est la 3e victoire pour l'équipe Scott quand même. Hein. C'est vraiment un très beau bilan pour eux, franchement. Et hop, on ralentit un peu le temps parce que Viviani... il était avant en première ligne parce qu'il avait le maillot vert, mais maintenant ce n'est plus du tout le cas. Donc il va falloir qu'il se positionne en tête de peloton pour pouvoir ensuite, regarder ça, attaquer. Ils m'ont pas vu venir. Porte, Zacharine qui essaie de partir, Martin, Bennett. Il y a beaucoup de monde qui essaie de partir là, donc forcément, ça va être compliqué pour Viviani de réussir à partir, mais je n'ai que 47 km d'échappée à réussir à faire. Je veux y croire. Allez, on va y croire. Allez, on a un petit sommet à passer ici, et je crois que ça y est, on a réussi à partir, mais pas trop, on n'a que 1 minute, donc il va falloir faire attention quand même. Oula, grosse attaque là. Une attaque, ça m'arrange pas du tout, parce que moi je suis à la rue totale. Je sais pas si je vais réussir à les récupérer malheureusement. Mais Viviani, il passe pas du tout les boss. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Viviani, il passe pas du tout les boss et on arrive dans 27 km. Petit à petit de récupérer l'écart, mais non, mais le sprint est dans 3 km. Ah, je suis fou. Je suis fou. Je vais prendre 0 points. Je vais prendre 0 points sur ce sprint intermédiaire. Ah, je suis énervé. Laisse tomber. Coupe l'effort. Coupe l'effort. Hop. Voilà. Vas-y. Je suis plus qu'à 8 points. 8 points. Il me reste encore 2 étapes pour réussir à récupérer des points sur Matthews. Ça va être compliqué. Affaire à suivre. Allez. On est reparti dans le peloton parce qu'on va laisser... on va laisser Viviani se faire rattraper par le peloton et on se retrouve dans la première difficulté de première catégorie. Oh oui, belle attaque de Guillaume Martin, on va voir ça en direct avec un Richie Porte qui suit et franchement, toute l'échappée là, ouf, il s'est reposé et derrière c'est Richie Porte qui attaque, et oui, pour pouvoir choper les points du grappeur. Avec un Pozzo Vivo qui va essayer de lui prendre les points. Un Guillaume Martin qui ne pourra rien faire. C'est Maeshka qui prend les points juste derrière. C'est beau. Guillaume Martin qui quand même est dans la course au point. Hein. C'est pour ça qu'il faisait la montée. Hein. Morkov, il a abandonné l'histoire. Voilà, on est tous ravitaillés. C'est parfait. On va pouvoir attaquer le col de deuxième... Enfin non, le col d'Izoard. Le col d'Izoard. Et écoutez, c'est parti pour le col d'Izoard. Et on est en train de reprendre les échappées. Ça monte très vite ici. Je reste totalement à couvert pour le moment. Parce que là, ça pète de partout. Fraile. Oh là là, je sais pas qui reste dans ce groupe là. Dumoulin, Bernal, Froome, Thomas, Yates. Allez, on arrive à 2,5 km du sommet pour les échappés, donc on n'est pas loin derrière. Pour le moment, on arrive à accrocher ce peloton qui a vraiment beaucoup accéléré. Avec un Galopin, un Quintana, un Kwiatkowski, un Bernal qui fait le rythme, un Guillaume Martin qui attaque là-bas encore une fois pour essayer de grappiller des points. On va regarder ça en direct. Avec une belle attaque, et voilà Bennett qui contre derrière, qui est 14e, et Zacharine qui contre à nouveau. Et Zacharine qui est bien parti pour faire les points. Mais non, Yates, Simon Yates, Zacharine, Simon Yates. C'est Simon Yates qui va prendre les points. Très joli sprint de Simon Yates. Et on va regarder derrière Alain Philippe ce qu'il devient pour le moment. Tout va bien.
Allez, on se retrouve juste avant le Galibier, le fameux Galibier, leur catégorie Galibier, avec toujours les échappés qui sont juste devant nous. Franchement, ils sont à même pas une minute de nous maintenant, donc on devrait les rattraper dans cette dernière ascension. On est plus frais et on va essayer, avec masse, d'emmener un tempo un peu plus important sur la montée de ce Galibier pour faire péter un peu les favoris. Et on va voir qui y reste. Pour le moment, on est 32 dans ce petit groupe de favoris. On est 32 et ça pète dès le bas de la bosse. Fraile, Costa, Lutsenko qui explose directement. Et devant, Izagir, Denis, Quintana, Kwiatkowski, Latour. Ça emmène quand même du gros braquet ici. Dès le début du pied du Galibier. On va attendre un peu. Pour le moment, on est encore à 13 km de l'arrivée de ce Galibier. Donc pour le moment, on fait un peu les morts, on laisse les autres travailler à notre place. Allez. Ce qui serait cool, c'est qu'à 5 km du sommet, on n'est plus que 23. On a une belle barre rouge. On va essayer d'accélérer un petit peu. Allez, on va essayer d'accélérer avec masse. Voilà. Tranquillement. On accélère. On imprime un bon tempo. Et là, ça va commencer à souffler derrière. Voilà, ça pète. On est bien, on récupère Yates. Il n'y a plus d'échappée. Et là, je sacrifie masse, mais un truc de dingue. C'est peut-être un petit peu dangereux de faire ça. On va ralentir un peu. Ouh, Alaphilippe qui a pété. Alaphilippe qui a pété. Alors, attendez, parce que là, j'ai peut-être été un peu trop fort avec masse, quand même. Valverde, en plus, il est devant. Pouls, Thomas, Kwiatkowski. Et là, c'est la porte ouverte pour les Ineos. Donc, on va ralentir un peu quand même. Oh là là, Fuglsang qui attaque. On est à 2 km du sommet. Alaphilippe qui est revenu dans les roues, c'est nickel. Et là, il y a carrément de la neige éternelle là-haut. Et là, je peux même plus placer d'attaque. Masse. Et là, on s'est fait piéger. On est carrément sous-coté dans ce jeu. On est sous-coté total. Moi qui pensais pouvoir faire quelque chose dans le Galibier, bah, je peux à peine suivre, quoi. Mais bon, ça va, hein. On est quand même dans le top 10, là. On est avec Barguil. Mass, il est juste derrière. Il va récupérer de la flotte. Bon, bah voilà, il a récupéré de la flotte. Ouais, bon, bah, Valverde est toujours là. Mais Valverde va conserver son maillot. Il va même gagner l'étape. Regardez-moi ça. Valverde qui remporte l'étape. C'est hallucinant. Allez, là, il faut sprinter. Là, c'est en descente, là. Voilà. On finit 8ème. Je place 2 personnes dans le top 12, là, mais... compliqué. Il y aura du hors-délai sur cette étape. Il y a du hors-délai. Il y en aura peut-être dans la réalité. C'est une étape très dure. Et là, il y a beaucoup de hors-délai. Allez. Le podium. On a donc un Alexandro Valverde qui est premier de cette étape. Qui conserve donc son maillot. C'est incroyable. Voilà, son maillot jaune. Il met même du temps un peu aux autres parce qu'il a les bonifs. C'est hallucinant. Et moi, je ne remonte pas dans le top 10 et ça m'énerve. Au meilleur grimpeur, on a toujours Richie Porte et Valverde qui vient se positionner en 4ème position. Non mais il va finir par tout rafler, lui. Au maillot vert, 278 points. Matthews avec Viviani juste derrière, 270 points. On croise les doigts pour les prochaines étapes. Enric Mas qui a repris un temps de malade. Pouh, là, je suis sûr de le gagner, ce maillot. Je suis certain d'avoir ce maillot blanc au moins. Voilà, c'est ma seule satisfaction de ce Tour de France. Et on remonte un peu dans le classement par équipe, mais ça, c'est anecdotique. Au classement général, Alaphilippe se retrouve 11e et a encore perdu du temps sur le groupe de tête. Plus d'1 minute avec un Warren Barguil qui est juste devant. Il va falloir réussir à passer devant si on veut réussir quelque chose. Bardet reste 5e, Pinot 7e. Dans la vraie vie, j'espère que Alaphilippe réussira lui aussi à conserver son maillot jaune sur cette étape qui m'a l'air très difficile avec le col de l'Isoire et le Galibier juste après. C'est pas une arrivée au sommet, mais franchement,
avec une descente qui va être très rapide, très dangereuse à la fin comme ça. On verra, allez, nous on se retrouve, et bah on se retrouve pour la prochaine étape, hein, arrivée à Tignes. Une belle étape de montagne, pas très longue, 125 km, donc bien dynamique, qui risque très certainement de créer des écarts. On va essayer de faire quelque chose, encore une fois, sur cette étape, surtout avec le sprint intermédiaire pour le maillot vert. Allez, on se retrouve très vite pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.